Le Parti démocrate italien, le parti que je dirige depuis mon retour à la politique active dans mon pays, l'Italie, est un parti profondément européiste. L'Europe est au cœur de notre travail, de nos idées, de nos perspectives. Elle sera au cœur de cette campagne électorale. L'Europe a été toujours dans notre ADN parce que nous pensons que la coopération entre les pays et la possibilité d'avoir des solutions communes soit beaucoup mieux que donner des solutions simplement nationales ou nationalistes. On a fait ça pendant la pandémie avec Next Generation EU et l'argent qui est en train d'aider des pays qui ont été en difficulté à cause de la pandémie, comme l'Italie. Ça a été la même chose dans d'autres moments de l'histoire européenne. Ça va être ainsi aussi dans le futur. On a besoin d'une Europe forte, on a besoin d'une Europe de la santé, d'une Europe de la solidarité. Mais tout ça, on peut le faire seulement s'il n'y a pas de nationalisme à l'intérieur des pays européens. Si chaque pays cherche d'être avec les autres dans une approche de solidarité, sans droit de veto, sans l'unanimité, que les partis de droite et les gouvernements de droite, d'extrême droite dans notre Europe ont toujours voulu garder. Ce même droit de veto que Orban, ami et allié de la droite italienne, est en train de mettre chaque fois qu'il peut nuire à l'Europe, comme dans les sanctions contre la Russie, comme sur les questions migratoires. Les faits sont plus importants que les discours de campagne électorale et les faits disent qu'au Parlement européen, cette droite n'a jamais soutenu le Next Generation EU, n'a jamais soutenu la création d'une Europe de la santé et les choix de solidarité en faveur des pays en difficulté comme l'Italie. Cette droite a voté contre tous les choix importants qui ont été faits contre le réchauffement climatique. Cette droite a même voté contre le traité du Quirinale, le traité de l'entente italo-française qui a mis la relation entre la France et l'Italie au même niveau de la relation entre la France et l'Allemagne. Eh bien, ce traité du Quirinal est très important pour rendre nos deux pays encore plus proches les uns des autres, pour être plus protagonistes en Europe. La droite italienne a voté contre. Et ça, c'est les faits. Et contre les faits, les discours de campagne électorale n'ont pas une capacité de les effacer, ont seulement la capacité de les rendre encore plus évidents. Fratelli d'Italia son aliados de Vox, el partido de extrema derecha española que ancla sus principales posiciones, ideas y valores en el franquismo que reivindica. Vox, como todos sus aliados de extrema derecha en Europa, consideran la Unión Europea una amenaza para la soberanía de sus países y sus programas persiguen poner fin a la integración europea. Se oponen a cualquier proyecto federalista europeo y a una mayor integración. Vox, como sus aliados de extrema derecha en el resto de Europa, representan el ultraconservadurismo, el negacionismo del cambio climático, el ultranacionalismo, el anti-inmigración, el anti-LGBTQI. The Italian right already ran the country. Back in 2011, the last Berlusconi's government sent the country close to a bankruptcy. We needed years and years of sacrifices to overcome this dramatic situation. The Italian citizens remember very well them. As usual, the Italian right is playing the scapegoat role, is playing the victim card. Yesterday the fault was because of the international financial system or because of the establishment. Today is the international press, the foreign press, just because they are doing their job. We will keep fighting to convince the Italian voters to vote for us and not for them. To vote for an Italy that will be in the heart of Europe.